Bienvenue dans Sous le comptoir, le podcast qui te fait passer de l'autre côté de la cuisine. Ici, on parle de ce que tu ne vois pas quand tu viens t'installer à table. Des galères, des rires, des coups de feu et des coups de gueule. C'est la vraie vie des restos. Paris, version brute, ambiance famille. Allez, installe-toi, le service commence. Sébastien, tu vas bien ? Ça va. Ça va. Ça va, John ? Bah écoute, ça va très bien. Avant de rentrer dans les histoires croustillantes, je t'invite à te présenter en quelques lignes pour les personnes qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas encore. Alors moi c'est Sébastien, je suis le gérant de Pro Nuisible 3D, je suis un seul salarié au jour d'aujourd'hui, puis on est en pleine évolution. Avec ma femme, c'est une entreprise familiale. Je viens de mondes différents, on va dire ça. J'ai fait 12 ans de pompier de Paris avant ça, à Aubervilliers, où j'étais aussi formateur instructeur. Donc et je me suis reconverti ensuite dans le monde des nuisibles et puis me voilà actuellement avec John. Très bien, c'est très bien, très bonne présentation. Alors, dans le monde des nuisibles, c'est quoi ton premier souvenir marquant dans ce métier ? Alors mon premier souvenir marquant, c'était au début on n'est pas trop dans le monde du professionnel, mais on est surtout dans le monde avec les particuliers. C'était une petite dame qui avait un petit château en province, banlieusarde, et elle avait une petite tourelle à l'intérieur. Il y avait un nid de frelons asiatiques, donc elle m'indique où est-ce qu'il était le frelon, le nid en lui-même. Okay. Je me suis habillé, je suis parti avec elle, je l'ai suivi. Heureusement que c'était une de mes premières interventions, que maintenant aujourd'hui je ne m'habille pas spécialement tout de suite. Au moment d'ouvrir la porte, on rentre à l'intérieur de la petite tourelle. Le nid de frelons s'active parce qu'on fait rentrer de la lumière à l'intérieur. Et là, elle panique, elle me pousse à l'intérieur, je me retrouve enfermé avec les frelons. Et là, je vous explique pas, heureusement que j'étais en tenue, que j'ai subi les attaques en sécurité. Okay. Donc, elle voulait plus réouvrir, elle était complètement paniquée, elle m'entendait parler, mais elle est partie un petit peu. J'ai dû récupérer mon téléphone que j'avais dans la poche par chance et la calmer pour qu'elle puisse revenir m'ouvrir, tout simplement. Okay. Et du coup, l'intervention, elle s'est quand même bien terminée, tu l'as réussi ? Oui, après l'intervention, je suis parti chercher le matériel pour pouvoir détruire le nid et puis voilà. T'étais tout seul lors de cette intervention ou à ce moment-là, t'avais d'autres collègues à toi ou d'autres salariés ? Non, j'étais tout seul justement et c'est pour ça la complexité, c'est après savoir rassurer les gens, d'où mon métier d'avant que j'avais expliqué en tant que pompier, c'est des choses qui étaient amenées à faire et qui ont fait que elle a réussi à venir m'ouvrir le temps d'un instant pour que je puisse sortir, voilà. En vrai, si je comprends bien, même dans ton ancien métier, tu sauvais déjà les gens et là, tu sauves encore les gens. Oui, maintenant on les sauve un petit peu différemment. Maintenant, on est dans le monde de la cuisine, donc le métier de la bouche, il faut faire attention parce que il y a beaucoup de maladies, de microbes qui peuvent être faits et mis en place et qui peuvent avoir des conséquences ensuite sur les personnes. Ok, très bien. Super pour cette présentation. Merci beaucoup, Sébastien. On va rentrer dans la partie du métier. À quoi ressemble une journée type de ton métier ? Alors, une journée type, elle est assez longue. On peut commencer très tôt le matin. Des fois, première intervention 5h du matin pour certains métiers de vente où les clients ils commencent à arriver vers 7h. Donc, il faut qu'on se présente avant, comme les bars-restaurants par exemple, ou les Carrefour City qui ouvrent leurs portes à 7h. Donc, il faut que nous on fasse des passages. On est dans un monde assez discret. Il faut qu'on ne soit pas trop visible non plus. Donc, les horaires commencent vers 5h du matin, donc oui. Lever à 4h un petit peu comme tout le monde, toujours une petite heure avant, 1h30. On va sur les lieux d'intervention, puis elles peuvent se terminer très tard en fermeture de restauration aussi, que j'ai encore la semaine prochaine pour vous dire, ou fermeture à 23h, le temps que les cuisines se fassent minuit, puis j'attaque de minuit à 1h30 du matin. Okay. Voilà. D'accord, donc en vrai tu restes disponible, une journée type pour toi c'est une journée où tu commences très tôt et tu finis très tard comme les restaurants en fait. Exactement, puis après il y a des journées où c'est un petit peu plus calme, où c'est là où on peut un petit peu récupérer, puis surtout on est assez saisonnier comparable. D'accord. Donc l'été on a un peu plus de travail que l'hiver et on s'adapte. Okay. Très bien. Alors, quels sont les nuisibles les plus fréquents à Paris et en banlieue que tu rencontres ? Alors souris-rat. Alors là, c'est pour vraiment surtout la grande banlieue qui commence à devenir un petit peu comme à Paris où il commence à être envahi en fait tout simplement. Après c'est dû aussi à la méthodologie qui change, les produits qu'on nous impose qui sont moins puissants qu'avant, il faut le dire, qui ont moins d'attractivité ou qui ont
des substances qui fonctionnent un petit peu moins bien. À savoir qu'ensuite, le monde du rat, c'est très compliqué parce que c'est un animal très très intelligent. Il faut savoir s'adapter, il s'adapte très très bien. Et il y a un système de royauté qui fait que il y a le chef, c'est pas le premier qu'on est. Hein. Donc en général, il envoie ses petits subalternes chercher la nourriture. Et puis voilà. C'est pour vous dire les grandes lignes. Et ensuite, les insectes. Les insectes, les cafards, comme la période d'été, les cafards qui prolifèrent beaucoup, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les grands immeubles, via les VMC, tout simplement. À l'époque, pour tous ceux qui ont connu les vues d'ordures, ça passait notamment par là. Donc ça a été aboli, maintenant c'est dans les VMC qu'on les retrouve. Maintenant, le meilleur système, c'est de savoir s'isoler entre voisins, entre nous. Et puis il y a des petites astuces qu'on pourrait vous aider pour ça. Justement, en parlant d'astuces, quelles sont les erreurs les plus courantes que font les restaurateurs face aux nuisibles ? Alors justement, c'est le manque de prévention. Tout simplement, la plupart du temps, c'est un budget qu'ils veulent pas trop allouer, donc ils mettent un petit peu de côté et ils ont tendance à appeler au dernier moment ou quand l'infestation est forte. Alors que le petit peu de tous les jours fait que ça peut faire un grand changement sur l'année et éviter des grandes dépenses. À savoir que la prévention fait qu'on est là, nous, professionnels, pour minimiser ces coûts. Au lieu d'avoir des coûts forts en une fois, c'est d'avoir des coûts répartis dans l'année et qui, à long terme, soient moins onéreux. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc en soi, ils doivent faire appel à toi le plus tôt possible. Exactement. Et plus c'est pris tôt, moins c'est difficile à combattre, moins ça coûte cher pour le restaurateur. Et à savoir aussi que, tout simplement, dans la restauration, c'est la propreté. Voilà. Si on appuie sur la propreté, ça va jouer sur le reste. Tu travailles beaucoup avec des cafés, bars et restaurants, donc en soi, la propreté, c'est un de leurs enjeux. Exactement. C'est même, normalement, ça va être l'un des premiers points qu'il doit avoir, surtout en cuisine et en salle. C'est la propreté fait que on diminue les risques de nuisibles, on diminue aussi les risques qu'un client puisse avoir, pas une maladie, mais une infection. Une infection, voilà, tout simplement. Ok, très bien, très bien, très bien. L'inspection d'hygiène, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la restauration et qui peut faire peur à beaucoup de gérants. Moi, j'ai beaucoup entendu ça. Quel rôle tu joues dans leur préparation ? Est-ce que tu les accompagnes vraiment du début à la fin ? Comment tu procèdes ? Tu leur donnes une documentation ? Alors, le contrôle d'hygiène, oui, ça fait peur au patron. Pourquoi ? C'est surtout ceux qui n'ont jamais été contrôlés, ils ne connaissent pas vraiment. Il y en a beaucoup, ils n'ont jamais été contrôlés. Et aussi, s'ils ont peur, c'est que quelque part, ils savent qu'il y a des petits points noirs d'amélioration à avoir. Un patron qui a déjà été contrôlé ou qui, justement, a déjà anticipé ses contrôles d'hygiène fait que il va se sentir déjà un petit peu plus serein. Et pour cela, tout simplement, il faut faire de l'entretien. Autant sur la partie des nuisibles, parce que moi je vous parle des nuisibles qui est de mon côté, donc pour ça via la prévention, ou sinon aussi tant sur l'entretien de l'hygiène. À partir du moment que tout est fait, que c'est bouclé, que votre cuisine vous la considérez très bien, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Le contrôle d'hygiène se passera bien. Après, au niveau de la documentation, oui, nous, on vous met en place de la documentation. Il y a des réglementations qui sont là pour ça, et c'est pour ça que ces documents sont importants. Autant à l'intérieur, on doit retrouver le contrat, notre assurance, notre certificat biocide, on doit retrouver en même temps les plans de poste, tous les produits qu'on y met à l'intérieur, qui sont tout simplement les fiches techniques et de sécurité. Tout ça, ce sont obligatoires. À partir du moment que vous avez un classeur qui est à jour et que les plans sont à jour, nous, au niveau de contrôle d'hygiène, au niveau des nuisibles, tout se passe très bien. Et au jour d'aujourd'hui, on arrive dans un monde où on dématérialise aussi tout ça. C'est pour ça qu'en parallèle, nous, prenons Nuisible 3D, on fait le physique et on dématérialise au cas où c'est le physique a été perdu ou dans un coin qu'on ne retrouve pas dans la panique du contrôle d'hygiène. C'est super. Ok, donc il y a un vrai suivi. Très bien. Est-ce que tu as déjà sauvé un établissement d'une fermeture imminente après un passage de l'inspection d'hygiène ? Oui, tout à fait. En fait, il avait déjà eu sa fermeture. Il manquait que le monde du nuisible, en fait, tout simplement. Donc, tous les employés étaient partis en formation. Ça date d'il y a même pas un mois. Là, nous sommes au mois d'août, donc ça sera au mois de juillet. Et l'établissement a fait tout le nécessaire, autant au niveau du travail sanitaire. Ils ont fait un grand effort. Quand ils sont revenus se faire contrôler justement pour l'ouverture, il manquait que la partie nuisible. Ils m'ont appelé ce jour-là. Je suis venu dans l'heure
Je leur ai fait justement toute l'installation pour la lutte contre les cafards et les rongeurs, puisqu'ils avaient eu des rongeurs. Et ensuite, ils sont revenus 15 jours après le plan de poste d'abattage. Ils avaient tous les documents. Les petits détails qui restaient à faire de leur côté, point de vue hygiène et des travaux avaient été faits. Ils ont réouvert dans la foulée. Sinon, c'était beaucoup plus compliqué pour eux. Ils auraient dû patienter beaucoup plus longtemps. Ils ont été très contents. J'imagine qu'ils ont dû être très contents, la gérant ou le gérant. Ils ont dû être très contents. Très bien. Merci beaucoup pour ça. Quelle est l'intervention la plus dingue que tu aies vécue? Est-ce que c'était la première dont tu m'as parlé avec les frelons? Celle-ci, oui, on va dire c'est la plus dingue et la plus dangereuse. Hein. Après, j'en ai eu une autre il n'y a pas si longtemps, c'était dans le cafard. Hein. On a eu un été très chaud. Je suis arrivé dans une personne qui est partie en vacances, qui tient un grec, hein, tout simplement. Il tenait un grec, il est parti en vacances, il a laissé le grec comme si qu'il faisait une fermeture d'un dimanche à un lundi. Il est parti 1 mois et demi en vacances et au bout d'1 mois et demi, il a réouvert et en fait, il y a eu une infestation de cafards, mais à très grande échelle, on pourrait dire. Hein. Je pourrais le mettre dans le top 1 de ce que j'ai vu depuis quelques temps. Donc là, ce jour-là, j'ai fait une pulvérisation. Je vous garantis que là, il y avait du cafard. Hein. Il y avait de la matière au sol et j'étais impressionné. Il y en avait absolument partout. Et à savoir que tout l'établissement était en bois, en lambris notamment, et ça faisait des belles zones de cache pour eux. Donc là, il y avait du travail à faire. Tu saurais dire à peu près combien il y avait de cafards? Il y en avait plus de 1000? Oh là, oui, là, pas 1000, mais des centaines. C'était impressionnant. Je ne sais pas, sur le mètre linéaire, on devait en retrouver peut-être une cinquantaine facilement sur le mètre linéaire. Okay. C'est pas mal, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Est-ce que toi, tu as un nuisible cauchemar qui te fait peur ou quelque chose que tu aimes moins, en tout cas, comme nuisible? Non, j'ai pas la peur des animaux ou des insectes au niveau des nuisibles. Mais vraiment, le plus compliqué restera toujours pour moi le rat. Le rat, c'est très très compliqué, c'est très intelligent. Je vous invite à voir un petit peu, il y a beaucoup de vidéos qui circulent justement là-dessus. Regardez les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos, il y a certaines personnes sur YouTube qui donnent beaucoup d'astuces qui sont très très bien. Je ne citerai pas de nom, mais moi je m'en sers de temps en temps aussi. Hein. Je les regarde, je les suis. Je vois comment aussi certains collègues travaillent, hein, ce qui permet de s'améliorer aussi, hein, parce que la science n'est jamais infuse. Et puis voilà. Ok, très bien, très bien. Donc je note le rat. Si vous entendez du bruit autour, c'est parce qu'on est dans un restaurant. C'est le frigidaire, c'est normal. Alors, question suivante. Dis-moi, Sébastien, est-ce que tu as déjà eu des situations cocasses ou insolites avec des clients? Ah oui. J'en ai une pas mal là. C'était une intervention punaise de lit où les clients ils avaient oublié de vider une commode. Donc c'était la commode de madame. Donc je vous garantis que c'était des clients qui s'amusaient très bien. Donc j'ai sorti un petit peu au début le linge coquin, puis il n'y avait pas que du linge coquin, il y avait aussi des jeux coquins à l'intérieur. Puis il n'y en avait pas un petit peu, donc j'ai tout mis dans des sacs poubelles hermétiques pour pouvoir ensuite faire mon traitement. Exactement. Et c'était sympa, surtout quand on recroise les clients et qu'on les regarde dans les yeux quelques minutes après. C'est une situation vraiment cocasse, comme on dit. J'imagine bien, effectivement, ça doit être assez marrant. De toute façon, ils ont retrouvé leurs affaires, mais ça doit être, ils ont dû s'imaginer ils ont dû comprendre que tu t'avais dû pour faire ton travail, le mettre dans un sac hermétique ou en tout cas le protéger. Non, en fait, au deuxième passage, la cliente, elle m'a regardé, moi, il y avait une petite rougeur en elle. On consentait et puis qu'on voyait dans ses yeux, elle était intimidée, son mari était plus avenant. On sentait bien que il savait que moi je savais un petit peu leur rituel sexuel. Ouais, ça rapproche, ça ramène de la proximité en tout cas. Mais merci beaucoup pour cette anecdote, elle était vraiment pas mal celle-ci. On va passer à la suite. Est-ce que tu as des conseils pratiques pour le grand public et même pour nos restaurateurs? Est-ce que tu as, je vais la refaire, pour nos auditeurs qui bossent en restauration ou les personnes qui craignent simplement de devoir débarquer des nuisibles chez eux, quel geste simple tu leur recommanderais, tout simplement, à part juste nettoyer tous les jours, mais ça c'est le basique, je pense. S'isoler. Alors déjà, c'est s'isoler du reste du monde, d'accord. C'est prendre tous les orifices comme les VMC, hein. C'est s'isoler des VMC notamment.
Ça, c'est pour tout ce qui est partie habitation, voire même en restauration. Jointer tout ce qui est jointable, donc gaine électrique, plainte, tout ce qui peut être un lieu de cache pour la partie insectes. Et tout ce qui est souris, rats, éviter de trop d'ouverture de portes, notamment reboucher tous les trous qui puissent exister. Et surtout, encore une fois, ne pas laisser traîner les choses. Faites appel assez rapidement. Une petite intervention coûtera beaucoup moins cher qu'une accumulation de temps et d'avoir une grosse intervention derrière. Ça peut passer du simple au triple très facilement. D'accord, très bien, merci beaucoup. S'il y a une des personnes là qui nous écoute et qui a actuellement un problème de nuisible, est-ce que de nuisible, ça dépend forcément quel nuisible, mais partons du principe que c'est, je sais pas moi, des cafards ou des punaises de lit. Est-ce que tu as une marque ou un produit disponible au grand public, je précise, que tu recommandes, donc qu'on peut acheter dans pas des supermarchés, mais chez des commerces de proximité, voilà. Malheureusement, les produits grand public, ils ont une dotation faible en fait en insecticides. C'est ça qui fait que nous, professionnels, on fait appel à nous et qu'on doit passer des certifications qui sont pas le mieux ou le plus adapté des fois à certaines situations. Mais avec ces produits-là, vous pouvez quand même optimiser déjà un premier plan de travail, en sachant que si c'est vraiment un tout début d'infestation, on pouvait peut-être y remédier. Après, au niveau des produits, encore une fois, je vous laisse aller voir sur YouTube certains collègues à moi qui postent justement des vidéos et qui en parlent. C'est ceux que j'évoquais déjà tout à l'heure que je regarde et le grand public qui a accès. Je préfère eux qui prennent la main là-dessus parce que eux ici ils connaissent peut-être un petit peu plus ce produit-là que je n'utilise pas parce que moi je ne suis que dans du produit professionnel. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette question, pour cette réponse, pardon. Alors on va passer à la suite, vision et avenir. Comment tu vois l'avenir de ton métier? Plus de prévention, plus de technologie. Quand je dis comment tu vois l'avenir de ton métier, c'est est-ce que tu penses que dans 10 ans, les restaurateurs feront appel à tes services par rapport à des problèmes de rats ou de souris? Ça, c'est une certitude? Pour moi, oui, c'est toujours une certitude là-dessus. Malheureusement, quand on voit au jour d'aujourd'hui, nous, on est de Paris, région parisienne, et que, comme je disais tout à l'heure, il y a certains rongeurs qui commencent à devenir de plus en plus nuisibles au quotidien. Et qu'on a du mal à avancer sur le sujet, c'est sûr que moi, mon travail va continuer. Après, il y a aussi tout ce qui est la migration des bateaux dans le monde. Ça ramène aussi certains nuisibles qui n'existaient pas en France, où la population que nous avons d'animaux ne sont pas adaptés pour pouvoir lutter contre ça. Je parle par exemple du frelon asiatique, mais il y en a bien d'autres. Et c'est un exemple, encore une fois, que c'est un métier qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas prêt de disparaître. Et par contre, si on veut venir un petit peu sur l'évolution technologique à l'avance, elle piétine un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est un coût et au jour d'aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui fait que tout a un coût et les gens, même les entreprises, ils essayent de faire en moins cher. Même si les grandes enseignes, les grandes entreprises ils essaient de temps en temps le côté environnemental, de travailler avec des produits non chimiques, mais qui a aussi un coût, tout simplement. Mais il y a des évolutions, mais ça piétine dû au coût, tout simplement. Ok, très bien. Alors, quels sont tes projets pour Pro Nuisible 3D? C'est un projet d'évolution. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un stade familial. On va voir ce que ça va donner dans quelques années. C'est travailler déjà dans un premier temps avec le bouche à oreille, de satisfaire nos clients. C'est ma première conviction. Et ensuite, savoir se développer. Et puis, pour se développer, il faut savoir s'entourer de la bonne équipe. Et devenir gros, devenir grand, c'est bien. Mais après, il faut savoir aussi réussir à satisfaire toute la clientèle. Il y a beaucoup de clientèle que je récupère qui sont passées par des grandes entreprises où malheureusement, eux, encore une fois, ils cherchent à faire tout à moindre coût. Et le problème, c'est que les résultats ne sont plus là. Et il faut savoir évoluer, mais il faut savoir évoluer pour son client. Ok, très bien, tu as très bien répondu. Merci beaucoup Sébastien pour ton partage de ton quotidien.
Ça va vraiment beaucoup aider les gens qui nous écoutent. Je pense que ça peut les intéresser et même les restaurateurs, peu importe. Donc vraiment, merci pour ton temps, pour ce partage. On va clôturer là. J'espère que vous avez réussi à bien nous entendre. Il y avait un petit bruit en fond, mais sinon Clément va régler ça au montage. J'espère que ça sera quand même que ce sera assez audible pour vous. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, Sébastien, avant qu'on se quitte? On le mettra bien évidemment ton contact en description sur nos réseaux pour ceux qui veulent te contacter ou qui veulent en savoir plus ou faire appel à tes services. Ok? Eh ben, je souhaite qu'à toutes les personnes qui écoutent le podcast, que tout se passe bien pour eux dans la vie et que la santé est la priorité. Merci à toi, John. Super, merci beaucoup à vous. On vous souhaite une excellente journée ou soirée pour ceux qui écoutent ça. Si vous m'entendiez un peu fatigué, il est 10h du matin de mon côté. On est le 24 août et on est dans un restaurant et je suis fatigué. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, on coupe. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Si t'as kiffé l'ambiance, pense à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, SoundCloud. Tu peux aussi activer la cloche des notifications, comme ça tu rates aucun service. Et si le cœur t'en dit, mets un like, un petit commentaire, partage-le à un ou une pote qui bosse dans la restauration ou qui devrait écouter ça. Viens aussi nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux pour continuer la discussion. Balancer tes anecdotes. Merci d'avoir écouté et à très vite sous le comptoir.